sur l'aire de combat, un assaut entre Mathieu Leblé, Mathieu Leblé, le grand frère ou petit frère, je sais plus, de David. Je crois que c'est petit frère. Pas Voilà. m'avancer, mais je pense. Très bien, donc il nous vient de la canne, le port canne de combat, Leblé, Mathieu. Et je vais tout de suite vous changer de scène, je suis désolé. Parti, je vais prendre le relais pour monter. Ça attaque très fort. Tout de suite, les deux tireurs attaquent assez rapidement, de manière vive. C'est Mathieu Leblé en rouge qui vise la jambe arrière principalement. Et qui les feinte en tête aussi. Pour l'instant, ça ne passe pas, ou alors c'est très limite. Il y a des esquives du bleu, des parades du bleu, des ripostes également. Et là, observation. On est revenu dans un calme observatoire. Et je me suis trompé, bien sûr. Tireur bleu qui... C'est l'inverse au niveau des noms. Ça ne laisse pas faire. Rigueur. Belle esquive, belle réaction de la part du tireur bleu qui reste attentif. Un défaut de priorité rouge signalé par l'arbitre. Le rouge a été touché alors que le bleu avait esquivé son coup. Voilà, une reçue. Ouais, avec de belles fentes arrière, hein, on a vu ça. C'est mieux. Ne se laisse pas impressionner. Olivier en bleu ne se laisse pas impressionner par palmarès, parce qu'il est quand même à un certain niveau. Mathieu Leblé. Ouais, Mathieu Leblé qu'on a vu aux internationaux cette année, ouais, qui a fini 4ème. Il a perdu en petite finale face à Xavier Lejeune. Et il a fait pour une deuxième série, c'est une perf remarquable. Hein. Oui. On rappelle que la première série, ce sont les meilleurs français. Et là, la deuxième série, du coup, arrivé en des internationaux où les poules sont mélangées, première et deuxième série, arrivé 4ème, c'est extrêmement fort. Donc Mathieu qui a un gros niveau. Alors il y a plusieurs tentatives en jambe arrière de la part de Mathieu, mais ça ne passe pas parce que il est trop loin pour la jambe arrière et trop proche pour la jambe avant. Je ne crois pas que ce soit une esquive d'Olivier. Ah, ça touche cette fois-ci de la part de Mathieu. Et ça touche de la part de Olivier, ça riposte. Ouais, on voit la technique de défense typique de la Réunion, en trait de travers, et on prend les parades très fermes, ou sinon si on part en haut, on esquive en même temps en bas. C'est typique. C'est ça. Et là on va chercher la jambe arrière. Tout de suite, et en entendant dans le... Oula, il y a un défaut d'équipement, je dirais. Bleu. Ah, problème de coiffe. En effet, il y a eu un... Du point de vue de l'arbitre, il ne voyait pas. Il ne pouvait pas le voir, ouais. Et vous voyez donc la coiffe, en fait, on sait des casques d'escrime pour nous protéger en haut, et elles sont recouvertes donc ce qu'on appelle une coiffe, qui est une petite couverture matelassée qui vient recouvrir la tête. Et la coiffe s'était enlevée. Fixée avec un scratch généralement, velcro. Ouais. Soit cousu, soit fixée avec un scratch. On préfère fixer parce qu'on peut changer de couleur. Tout à fait. Comme ça, avoir le bleu et le rouge. C'est la fin de cette première reprise qui était plutôt mouvementée. Difficile de dire un avantage pour l'un ou pour l'autre. Je pencherais peut-être plus pour Mathieu, mais... Ouais, je pense que Mathieu est un peu en avance, pardon, excusez-moi. Moi je dirais égalité à ce niveau-là en vrai. Mais ouais, ça va. Rien n'est fait, on va bien avoir besoin de deux ou trois reprises de manière. On nous demande les favoris en deuxième série. Bah écoutez, j'en sais rien, je pense que Mathieu fait partie des favoris. En deuxième série, je pense que Benjamin Paploré est un bon candidat, même s'il est encore jeune. Il y a Guillaume Klein qui est très prometteur. On a peut-être Kevin aussi. On verra des personnels, je pense. Voilà. Qui va être sur le podium, voire tout le temps. Mais ça, on verra à la fin. Problème de priorité. Alors là, les juges ont fait un retour à l'arbitre, et l'arbitre fait le retour qui a gêné les juges pour marquer, et notamment que Mathieu avait des petits problèmes de priorité, de respecter le principe du parade-riposte. Quand vous êtes touché ou quand l'adversaire a armé, vous ne pouvez pas y avoir double touche, sinon vous êtes en défaut. Quand vous êtes touché, vous ne pouvez pas attaquer tout de suite, vous devez observer un petit temps. Alors que là, les tireurs n'observent pas de temps de repos. Alors Olivier a des bonnes esquives en jambe avant, assez vives. La jambe avant qui se lève bien au bon moment. Ah, belle esquive en tête. Et petit lâcher de canne. Mais rien ne se passera, c'est un lâcher de canne sur une parade. Défaut de priorité bleu, je crois. Ouais, j'ai pas vu. Pas certain, pas vu qu'il y a des. Et là, la touche de Mathieu sur la jambe avant, puis sur la jambe arrière.
Mathieu qui a des parades très rapides au bas de chaque côté avec une main qui est extrêmement vive. Bien sûr, hein, on a besoin d'avoir beaucoup de nervosité, au bon sens du terme, hein, Oui. d'action nerveuse, Vivacité. voilà, de prestesse, comme on disait dans le temps. Et du coup, ben voilà, on a des tireurs qui sont très vifs. Ouf, ça riposte. Alors là, Ouais. c'est désarmement pour moi. Ouais, ça ne changera rien. L'arbitre n'arrête même pas. Ouais, il y a eu un désarmement. Alors l'arbitre tend à ne plus arrêter quand les tireurs s'auto-arbitrent. Alors on est quand même dans un sport où voilà, là par contre, Alors on a vu le tireur bleu qui allait à la touche, c'est une bonne stratégie parce que dans ce cas-là, tant que l'arbitre n'a pas dit stop, cela continue. là par contre c'était ni sur un désarmement ni C'était un rien, lâcher. c'était pendant l'armée, il a perdu sa canne, donc il y a un point de pénalité. Tout à fait. C'était son Jolie problème. esquive en jambe du bleu avec une riposte en jambe. Ouais, très bonne reprise Oui. d'Olivier. Hein, Il fait des esquives en jambe que je ne m'attendais pas à voir. Et il est grand, les esquives en jambe, c'est pas forcément évident quand on est grand, hein, il faut bouger un gros segment. surtout que Olivier Verrier est plutôt débutant en compétition, notamment individuelle, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est sa première. D'accord, moi je ne me souviens pas d'avoir vu tirer, donc j'ai du mal à. Voilà, je pourrais que acquiescer. Je crois qu'il est uniquement au Titi pour ma part. D'accord, ok, il a fait quand même les titis. Compétition par équipe organisée à Paris. Il y a des tireurs un peu de pas partout. Voilà, comme ça vous le savez. Et il touche sur le côté. Avec un défaut de priorité rouge, refait par l'arbitre. Tout à fait, il a été touché. Légèrement avant. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec monsieur l'arbitre. Arbitre d'ailleurs qu'on a présenté, qui est Kirin Bénin. Fin de la deuxième reprise. Pour moi, une reprise plus à l'avantage d'Olivier. Je dirais aussi. Qui m'a semblé voilà, plus propre. Plus propre. Il a fait un très bel enchaînement, jambe arrière, jambe avant, avec un passage fente avant, fente arrière. Ça, c'est très dur. C'est vraiment pas évident à faire. Vous avez le poids sur la jambe avant, sur la jambe droite, vous rebalancez tout votre poids sur la jambe arrière pour venir toucher en doublé à l'avant, à l'arrière et à l'avant. Ou inversement. Ça n'est pas du tout facile à faire. Il faut que. Je reconnais pas trop le style de Mathieu qu'on n'avait pas vu tirer comme ça. Peut-être qu'il est embêté par la façon de tirer. Alors les tireurs sont très différents morphologiquement. Il y a quand même Olivier qui est quand même relativement grand comparé à Mathieu. Ça peut peut-être perturber, c'est ça qui perturbe. perturber Mathieu si Olivier le prend à chaque fois que Mathieu essaye de s'avancer. Il y a ça, et puis il y a aussi le fait qu'il fait des très belles esquives en jambe. Ouais, c'est très propre sur ses esquives. Attention à la violence des coups pour les deux tireurs. Et sinon, ça a l'air d'aller. On est prêt, on y retourne. C'est parti pour la troisième reprise. Troisième et dernière reprise. Il va falloir faire la différence. Oh la belle touche en flanc. Très bien. Et il ne se laisse pas faire. Tout de suite, il a repris la parade. Ouais, et il a enchaîné. Une erreur que font beaucoup de débutants notamment, c'est de se faire toucher, de dire ah non, je suis touché. Non, vous êtes touché tout de suite en effet. Vous êtes touché, il faut rester voilà et reprendre la parade pour pouvoir enchaîner. De la part du bleu, il a tenté de passer devant la parade, ça a presque réussi. Pas forcément non plus évident. On sent que le bleu commence à fatiguer. Et la touche, belle feinte. Belle, ouais, une belle feinte au bas avec une feinte de brisé latéral extérieur en jambe. Donc brisé, vous allez tenter d'esquiver, cibler la tête. Vous faites croire à l'adversaire que vous ciblez la tête et vous allez chercher en jambe. bleu, peut-être qu'il a touché, pas vu la touche. C'est difficile à voir dans certaines situations. Du coup, qui touche en bras cette fois-ci. Sur le bras armé, c'était déjà un peu haut, puis sur le bras armé, on peut pas trop dire grand-chose là-dessus. On voit que pour l'instant, Pierre Bleu est au centre et il essaie de garder le centre, voire de pousser. Ouais, attention les zones de touche. Et en plus, on retrouve là, voilà, j'allais dire qu'on retrouvait Mathieu dans son style où il s'était mis complètement de profil et il va chercher les latéraux croisés pour les cacher, en fait, cacher son latéral croisé au maximum au plus tard pour vraiment essayer de ne pas montrer où on va attaquer. C'est déjà des actions qui permettent de toucher à toutes les hauteurs. En plus, si vous les cachez, c'est compliqué alors qu'on a le résultat sur l'air numéro 1 et c'est Guillaume Klein que tu disais comme très prometteur. Bon, moi, j'ai fait mon pronostic. De champion de France. Tout à fait, deuxième série bien sûr. Ouais, champion de France deuxième série, donc il passerait en première série s'il le réussit pour l'année prochaine. Ça, on verra demain.
Et la parade riposte qui vient toucher, mais alors là, elle vient toucher au niveau du cou. C'était limite au niveau de Ouais. la zone, effectivement. Ouais, c'était entre le. C'était trop haut, point. Ou trop bas, et en fait, c'était pas là. Et là, par contre, encore une Alors, fois, ça ce touche, latéral oui. qui touche en jambe. Et ce n'est pas armé pour ma part, je vous dirais. On ça laissera va être les très juges tout à fait. gérer tout ça. Mais de mon point de vue, Ouais. Et fin de la la reprise, troisième reprise. Je crois, oui, en effet, que pour passer de deuxième à première série, il faut faire un podium Oui. dans une compétition nationale, c'est-à-dire soit les internationaux de France, soit les championnats de France. tout à fait. Donc normalement, pour être en championnat de France, il faut faire des qualifs sur sa région, puis si vous êtes qualifié dans votre région, chaque région envoie un certain nombre de tireurs, et on se retrouve pour la grande explication, et comme ça, eh ben, on est mis de champion de France, de D2 si vous voulez, un peu ça, de deuxième série. Un peu comme, voilà, il y avait des clubs qui étaient champions de France de deuxième division, ben là on aurait un champion de France de deuxième série, c'est un peu l'analogie. Voilà, et si vous passez champion de France de deuxième division, ben vous montez en première division. Ça se passe comme ça, voilà. D'où le fait qu'il n'y ait pas de mauvais, entre guillemets, en première série. Voilà, il n'y a pas de tireurs débutants, il n'y a pas de tireurs qui ont pas un panel technique complet. Tous les premières séries sont des excellents tireurs. Et donc on attend les résultats. Et déclaré vainqueur à la majorité, le tireur rouge, Mathieu Leblé. Et majorité seulement pour Mathieu. Je pense que Olivier a fait une grosse partie de son retard en deuxième. Il a fait une très bonne deuxième reprise. La troisième était un peu plus coussa des deux côtés. Et puis finalement, c'est Mathieu qui passe. Donc Mathieu qui vient passer les huitièmes de finale, donc il est qualifié pour la suite et qui est passé à la majorité. Donc ça veut dire que sur les 3 juges, seulement 2 ont voté pour lui. Bon, il y a eu 2 votes pour lui et un vote qui n'était soit égalité, soit pour Olivier.